Hey, Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Bien-aimé, tu vas prier pour ton cœur ce soir. Tu vas disposer ton cœur à écouter Dieu et à prier. Il ne reste que 2 jours. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur sa grâce. Tu vas demander au Seigneur son soutien. Tu vas demander qu'aujourd'hui, qu'il apporte quelque chose encore dans ta vie. Seigneur, nous nous recommandons pleinement et totalement. Seigneur, je te recommande mon cœur, je te recommande mes pensées, je te recommande mon être. Je te prie que par ta grâce, que je reçoive de toi afin que ton peuple reçoive de toi aussi. Que je puisse être un canal au-delà de ce que je ressens dans mon corps, dans ma chair, mais que ton esprit soit au rendez-vous pour faire du bien à ton peuple. Prends le contrôle des saints instants, prends le contrôle de tout ce qu'on va dire et faire, et que Jésus seul soit glorifié. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, sois élevé et que la gloire seule te revienne. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame bien pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni pour ce temps. Vous savez que c'est l'atterrissage. Hein? Hier, on a eu 2 moments de prière. On n'avait que la prière. Parce que le pasteur a été orienté comme cela. C'est l'atterrissage. Donc, nous avons beaucoup reçu. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont venus ici, qui nous ont édifiés, qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Et je pense que nous sommes un peuple béni. Nous avons reçu l'instruction de Dieu. On nous a montré, démontré comment on devait entrer en profondeur, comment on devait être profond avec Dieu. On nous a donné beaucoup de pistes de solutions. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont passées ici, les serviteurs de Dieu qui sont passés ici. Et je bénis Dieu pour les moments de prière que nous avons eus hier. Aujourd'hui encore, nous allons prier, c'est vrai. Mais avant de prier, je voudrais échanger, communiquer avec vous une pensée que j'ai reçue de Dieu depuis un moment, pendant ces 21 jours. Et puis après quoi, je l'espère, nous allons prier. Bien-aimés, en préparant cette exhortation, je me disais, c'est comme dans une fête de mariage, c'est comme des dragées qu'on donne à la fin. Il y a le repas, les gens dansent, il y a le gâteau, et puis après, on nous fait des petits colis comme ça, comme des bonbons. On nous fait des petits colis comme ça dépend du couple, des dragées. Et on va avec ces dragées à la maison, ok? C'est pourquoi j'espère que tu auras un bout de papier où tu vas écrire, parce que cette prédication nous concerne tous. Ça va nous interpeller et puis nous allons nous tous nous mettre en ordre pour aller plus loin avec Dieu, pour être profond avec Dieu. Je me souviens et je fais de mon mieux. Ce sont des habitudes que nous devons avoir, soit à la fin de l'année ou bien début de l'année. Quand tu entres en retraite personnelle ou bien dans des retraites comme ça, tu dois toi-même te poser des vraies questions et avoir un bout de papier. Et sur ce papier, tu dois écrire
et t'évaluer et avoir des requêtes précises par rapport à ton cœur. Moi, je le faisais avant de me marier au mois de décembre, mais là, je pense, avant ce programme, j'étais en retraite, et dans cette retraite, j'avais comme un papier, et je disais, Seigneur, les autres peuvent me voir, les gens peuvent croire que tu es parfaite, tu fais bien les choses, mais toi qui sondes le cœur, tu me connais. Seigneur, devant toi, j'ai remarqué que j'avais tel défaut. Seigneur, devant toi, j'ai remarqué que là, j'échoue souvent. Devant toi, par rapport à mon caractère, j'ai l'impression que ça ne va pas. Seigneur, toi qui me connais, aide-moi pour cette année à devenir meilleur. Et j'ai prié sur mon cœur, j'ai crié pour mon cœur, j'ai crié, j'ai prié. Et en début d'année, à chaque fois que je retombe, je dis, Seigneur, donne-moi la force comme je t'avais demandé. Donne-moi la force. Nous devons apprendre à avoir ça. Nous devons apprendre à écrire, à noter nos défauts, à noter nos tares et prier sur nos défauts, prier sur nos tares. C'est pourquoi je veux dire, aujourd'hui, je veux parler de aller plus loin avec Dieu par le caractère. Et quand je dis caractère, le bon caractère, bien sûr, ça signifie simplement adopter un bon caractère pour aller plus loin avec Dieu. Adopter un bon caractère pour aller plus loin avec Dieu. On nous donne tellement des mécanismes, on nous donne tellement des méthodes, on nous parle des fois d'une certaine spiritualité, mais je peux te dire, peu importe les pratiques spirituelles, si ton cœur ou ton caractère n'est pas bon, tu vas rater beaucoup de choses et tu n'iras pas loin avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit, c'est comme un dragée ou bien cerise sur le gâteau. Tu as déjà beaucoup, mais il te faut ça, sinon tu n'iras pas loin avec Dieu. C'est quoi un caractère? J'ai regardé simplement dans mon dictionnaire. Le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. On dit alors qu'elle possède tel ou tel trait de caractère. Une personne qui résume une personne, les réactions de cette personne, les habitudes de cette personne, dans une situation donnée, on dit qu'elle a tel ou tel caractère. Par exemple, on dit d'une personne qui aime faire plaisir aux autres qu'elle est généreuse, qu'elle est altruiste. Elle est généreuse. C'est ça son caractère. N'est-ce pas que vous croisez beaucoup de gens qui ont un certain caractère? Pourquoi? Ce sont des habitudes, ce sont des réactions. Face à la vie, face à ce qui s'impose à nous, alors on se dit tel ou tel a tel caractère. Et j'aimerais vous dire un petit secret. Dans nos maisons, on sait définir nos caractères. Dans l'église, on sait définir nos caractères. Tes amis connaissent ton caractère. N'est-ce pas que tu as des amis, quand tu les vois, tu dis ça, c'est un gars bien. Ok? N'est-ce pas qu'il y a des amis comme ça, tu dis ça, c'est une personne généreuse. Ça, c'est une personne humble. Ça, c'est une personne orgueilleuse. Caractère. Pourquoi? Habituellement, par rapport à ses agissements, il y a des choses que cette personne fait, il y a ses réactions, il y a ses habitudes, et ça fait un tout. Toi et ton voisin, vous n'avez pas le même caractère. Et lorsque nous sommes à l'église, au-delà de visage, mais je sais que telle ou telle personne a tel caractère. Sur base de quoi? Des agissements, des réactions. Mais il y en a qui ont des bons caractères, mais il y en a aussi qui en a de mauvais. C'est pourquoi quand je parle de ça, j'aimerais d'emblée que tu voies le bon caractère. Parce que j'aimerais te dire, et je veux te le prouver, que le mauvais caractère risque de te retarder dans la course. Tu vas entrer en prière. Tu vas faire 21 jours dans la présence de Dieu. Là, nous sommes en train de clôturer. Mais si tu n'harmonises pas ça, bien-aimé, tu n'iras pas plus loin avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans la vie, les choses que nous devons recevoir, dans la vie, les étapes que nous devons franchir passent par les autres souvent, passent par des opportunités, passent par des saisons. Et la gestion des saisons, la gestion des opportunités, la gestion de ce qu'on doit faire ou ne pas faire, des fois, notre caractère entre beaucoup en jeu. Et ton caractère peut soit t'enterrer, soit te sauver. Et dans ce caractère, souvent, il y a le tempérament de la personne. Il y a des personnes vivantes, il y a des personnes froides, il y a des personnes flegmatiques, il y a beaucoup trop de choses. Et tout ça, lorsque nous sommes enfants de Dieu et nous voulons aller loin avec Dieu, devant Dieu, nous parlons et disons, Seigneur, ce tempérament n'est pas bon. Je deviendrai leader, mais Seigneur, je suis trop flegmatique. Seigneur, aide-moi.
Seigneur, je veux devenir telle ou telle personne. Seigneur, mais ce sale caractère va me retarder. Seigneur, aide-moi. Gravir avec Dieu, aller loin avec Dieu, il n'y a pas simplement une échelle, non, mais ce sont des étapes de la vie. Ce sont des choses que nous rencontrons. Ce sont en fait à des endroits où nous nous trouvons. Pour que tu puisses gravir une autre étape, pour le moment, le Seigneur t'a amené ici. Pour le moment, le Seigneur t'a mis dans ta famille. Pour le moment, le Seigneur t'a mis dans cette entreprise. Et tout dépend de comment tu vas gérer les choses ou les hommes que tu auras à rencontrer. Et là, tu peux aller loin avec Dieu. Un chef d'entreprise qui parle en langue, un chef d'entreprise qui médite sa Bible, un chef d'entreprise qui était dans ses 21 jours de prière, mais qui ne connaît pas la gestion de l'entreprise, mais qui est peut-être léger dans sa vie, bien aimé au-delà des promesses, au-delà de la vie de prière, il n'ira pas loin dans ses entreprises. Je vais aller plus loin avec Dieu. Aller plus loin avec Dieu, c'est dans la connaissance de Dieu. Aller plus loin avec Dieu, c'est dans la relation avec Dieu. Aller plus loin avec Dieu, c'est dans la manifestation de dons. Aller plus loin avec Dieu, c'est la révélation de sa personne. Aller plus loin avec Dieu, c'est dans beaucoup de domaines. Mais aller plus loin avec Dieu, c'est aussi par rapport à sa destinée et à son domaine d'appel. Alléluia. Donc tu vas plus loin. Donc tu fais, au cours de cette année, tu feras un pas de géant par rapport à où Dieu est en train de t'amener. Et pour nous, c'est avec Dieu que nous franchissons les murailles, c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Alors avec Dieu, je ne veux pas rater ma destinée. Avec Dieu, je ne veux pas rater ma cible. Avec Dieu, je ne veux pas rester statique. Avec Dieu, je veux aller plus loin. Mais le prérequis, au-delà du charisme, au-delà de la vie de prière, au-delà du chauffage, au-delà de ngomba, au-delà des gestes que nous avons depuis un moment, au-delà du don, tu as besoin du caractère. Je bénis Dieu pour la logique. L'année passée, c'était la ressemblance à Christ. Cette année, c'est aller plus loin avec Dieu. Il faut plus ressembler à Christ pour aller plus loin. Plus tu ressembleras à Christ, plus tu iras plus loin. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Nous voulons aller plus loin avec Dieu. C'est parfait. Mais pas seul, c'est vrai avec Dieu. Le connaître davantage, nous l'avons dit. La vie est en phase. La vie a des étapes. On gravit des échelons. On rencontre beaucoup de choses. On rencontre des événements. On rencontre des personnes. On rencontre des opportunités. Tous ces éléments nous conduisent vers l'accomplissement de la vision, l'accomplissement des buts. Tu es là. Dieu mettra sur ton chemin des hommes. Dieu mettra sur ton chemin, il créera des circonstances. Tu passes d'une étape, aujourd'hui tu n'as que 14 ans. De 14 ans jusqu'à 60 ans, bien-aimé, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Et il y aura des choses dans ton cœur où tu vas te rendre compte que tu avais raté telle passe de la vie parce que tu étais soit ignorant ou parce que tu n'avais pas le caractère qu'il fallait. Il y a des gens qui sont avec moi. Plus tu avances dans la vie, il y a des circonstances, il y a des rencontres, il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie et le Seigneur te demandera de bien gérer cette personne ou ces personnes parce que ce sont des rencontres de la destinée. Des gens et des opportunités de la destinée. Il y a des gens qui sont tombés sur un bon travail, mais parce qu'ils avaient loupé le côté caractère, ils ont perdu l'emploi de la vie. Il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes filles qui avaient rencontré les époux ou les épouses pour leur destinée, mais ils n'avaient pas bien géré cette relation et ils ont tout raté. C'est pourquoi la prière ce matin ou ce soir, c'est de demander à Dieu que mon caractère ne me fasse pas rater cette opportunité, cette rencontre, cet événement, cette saison. Il y a des gens qui étaient dans leur saison, la saison attendue, la saison de Dieu, mais bien aimé, faute du caractère, la saison a enfanté d'une souris. Il y a des gens qui me comprennent. Il y a des gens qui étaient comme près d'un but, le poteau était bien là, mais au lieu de mettre la balle tout droit, ils l'ont mis de l'autre côté.
Ils l'ont raté, faute de caractère. Et aujourd'hui, par rapport à la Bible, je veux vous faire un étalonnage des hommes et des femmes qui ont raté. La vie, c'est comme si nous jouons, c'est comme si c'était un terrain de jeu où la manière dont tu vas jouer, les passes qui te seront données, va définir combien de buts tu mettras dans ce panier. Plus tôt tu es avisé, plus de buts tu mettras. Moins tu seras avisé, moins de buts tu feras. Voilà que ce matin ou ce soir, tu es cette personne bénie parce que tu as l'information, parce qu'au cours de ces 21 jours, le Seigneur t'a donné des principes. Le Seigneur t'a donné des principes. C'est pourquoi dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, au-delà de tout ce que nous avons reçu, puisque nous sommes bénis, si cet élément vient à manquer, nous allons prier, nous allons jeûner, mais nous serons des prieurs frustrés. Nous serons des lecteurs de la parole frustrés. Pourquoi? Les principes par rapport à la gestion des opportunités, la gestion des événements, la gestion des rencontres, la gestion des saisons fera défaut. J'ai croisé plus d'une femme qui me disait, si je connaissais Dieu avant, si j'avais le bon caractère avant, je n'allais pas perdre ou détruire mon mariage. J'ai rencontré des jeunes gens qui ne connaissaient pas le Seigneur avant, qui disaient, si j'avais rencontré le Seigneur avant, mon caractère ne serait pas ce caractère, je serais en paix avec mes parents. Il y a des gens qui me comprennent. Si je connaissais Jésus comme je le connais aujourd'hui, cet emploi, je n'allais jamais perdre cet emploi. Parce que je n'allais pas voler, parce que je n'allais pas me disputer. Le caractère. On a une chrétienté frivole aujourd'hui. On a une chrétienté de prieurs aujourd'hui. On a une chrétienté de chrétiens qui ont plein de promesses. On a une chrétienté où les gens sont remplis de dons. Mais on a une chrétienté vide par rapport au caractère chrétien. C'est pourquoi le 3/4 des églises sont dans de programmes de prière. Si ce n'est pas 21 jours, c'est 30 jours. Si ce n'est pas 30 jours, c'est 40 jours. Mais les mêmes chrétiens qui jeûnent 21, 30, 40 jours, lorsque tu les croises à la maison, lorsque tu les croises dans les bus, lorsque tu les croises au boulot, le caractère n'est pas bon. Ils ont un mauvais caractère, mais de prière. Des prières. Le diable de foi, il veut nous focaliser vers ce qui est dérisoire pour nous faire perdre le reste. Réussissons l'équilibre. L'équilibre. Je suis spirituel quant à mon moment de prière, quant à ma relation avec Dieu. Mais je demande au Seigneur de traiter mon cœur. Pourquoi? Plus tu manifestes un caractère, ça devient toi. Et les gens confondent le caractère à l'état du cœur. Parce que si tu n'as pas un bon caractère, à un moment donné, la définition de ton cœur sera ce mauvais cœur. Que des gens qui sont impolis, que des gens qui sont insensibles, après un moment on dit, c'est son cœur qui est comme ça. C'est son cœur qui est mauvais. La ligne de démarcation par rapport au caractère et au cœur, c'est très mince. Parce que de toute façon, c'est du cœur que tout ressort. C'est du cœur que tout ressort. Et seul Dieu connaît le cœur. Les autres lisent le caractère. Le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Posons-nous les questions. C'est pourquoi je t'ai dit, lorsque je veux prêcher, tu as un bout de papier et toi-même, tu vas prier par rapport à cela. Et toi et moi, devant les hommes, des fois nous camouflons ce caractère. Des fois, nous camouflons cette mauvaise façon de faire par rapport à un milieu ou à un autre. Mais Dieu qui sonde et nous-mêmes, nous savons. J'aimerais te dire, si tu ne résous pas ce problème de caractère, tu n'iras pas plus loin avec Dieu. Pourquoi? C'est là que le diable cherchera à te stopper. Le diable ne cherche à nous stopper que dans nos faiblesses, dans nos failles. Le diable ne cherche pas dans nos forces, mais dans la faiblesse. Quel sale caractère as-tu? Quel mauvais caractère as-tu? Il y a des gens qui sont avec moi. Genèse 12, 3, Dieu rencontre Abraham. Il a une grande destinée avec Abraham.
Il dit, je rendrai ton nom grand. Il fait une promesse à Abraham, une promesse merveilleuse. Lorsque tu lis la Bible, tu as l'impression que tout cela se passera du jour au lendemain. Mais lorsque tu lis le parcours d'Abraham, tu as l'impression que c'est sans fin. Je multiplierai ta descendance, ta postérité sera grande. Tu as l'impression qu'une fois qu'il va quitter la maison de son père, lorsqu'il va quitter son pays, tu as l'impression qu'il sera tout de suite, je ne sais pas, prospère, ou bien sa postérité sera grande. Mais toi et moi savons et connaissons quel parcours Abraham a eu. Il a dû attendre autant d'années pour avoir un enfant. Et le seul, en principe, le seul qui devait être sa descendance, à part, c'est vrai, je parle de Ismaël, mais le chemin d'Abraham. Buté à quoi? Abimelech de l'autre côté. Buté à quoi? À la sollicitation de sa femme. Et sur le parcours, il a dû avoir un enfant qui était en dehors, entre guillemets, de la volonté de Dieu. Et continue, jusqu'au point où il a dû confronter l'étape de l'épreuve de la foi, parce qu'il devait être appelé le père de la foi, car la Bible dit il devint père de la foi. Quand on dit il devint, c'est-à-dire qu'un processus a été fait. Il passe tout ce parcours si jeune qu'il était, et puis tout vieux, là il a son enfant. Et lorsqu'on parle d'Abraham, il y a un qualificatif que j'aime. On dit que c'était l'homme patient. C'était un homme patient. Alléluia. Il lut ça et sa femme qui conseille, qui dit, je veux vieillir, est-ce que tu peux coucher avec ma servante? Il était obligé, il a couché avec sa servante. Il eut Ismaël. Étape. La promesse est là. Le thème est là. Plus loin avec Dieu. Quand on a prié pour aller plus loin avec Dieu, ta vision n'est pas la vision de ton voisin. Car ce que Dieu t'a dit, c'est différent de ce que ta voisine ou ton voisin a reçu. Plus loin avec Dieu. Lorsque la même chose lorsque tu lis dans Genèse 37, au chapitre 37. Mais vas-y suivre jusqu'au chapitre 50, l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph fait le rêve, mais c'était beau. Il voit ses frères se prosterner devant lui, et lui qui devait régner. Là c'est beau. J'aime quand on nous donne un thème, j'aime quand nous avons la promesse. Mais là encore, j'ai dit, il a été confronté à des saisons. Il a été confronté à des événements. Il a été confronté à des rencontres. Il a été confronté à la citerne. Il a été confronté à la prison. Il a été confronté de vivre dans le palais. Il a été confronté à la sollicitation de la femme de son maître. Il a été confronté à cela. Plus loin, mais des étapes, des événements. Mais ils sont arrivés à bon port. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien géré le parcours. Joseph est arrivé à bon port. Pourquoi? Parce qu'il a bien géré le parcours. Si tu ne gères pas bien le parcours par ton caractère, tu n'arriveras pas à bon port. Tu n'iras pas plus loin avec Dieu. C'est dans le parcours, comment tu gères le parcours, les opportunités, les rencontres, et tu gères par rapport à ton caractère, que tu iras loin et plus loin avec Dieu. À quelle étape es-tu avec Dieu? Quelle étape es-tu avec Dieu? Si tu veux aller loin, réussis à gérer ton caractère. Réussis à te gérer toi-même. Luc 2, 22 dit, Jésus grandissait non seulement en stature, en grâce, mais en sagesse. La stature était là comme un enfant né. La grâce était là, c'est un homme loin. Mais ma Bible rajoute qu'il grandissait aussi en sagesse. La sagesse qui révèle du caractère. Grandir dans la grâce. Tu peux grandir dans le don.
Tu peux grandir dans la révélation de Dieu. Tu peux grandir dans ta vie de prière. Tu peux grandir dans ta communion avec Dieu. Tu peux grandir dans ton talent. Tu peux grandir, mais tu peux aussi grandir, mûrir dans ton caractère. Mais des gens grandissent dans les autres domaines. Les gens grandissent dans la grâce. Les gens grandissent dans le don. Mais les gens ne grandissent pas, ne mûrissent pas dans le caractère. Jésus en stature, en grâce. Et en sagesse. En sagesse. Autant d'années dans le Seigneur, mais un caractère d'un bébé chrétien. Autant d'années dans le Seigneur, mais tu boudes comme si tu étais païenne. Autant d'années dans le Seigneur, mais tu es toujours impoli ou impoli, comme tu étais dans le monde. Mais curieusement, tu as grandi dans tes heures de prière. Curieusement, tu as grandi dans ta façon de chanter. Curieusement, tu as grandi dans ta façon de prêcher. Mais quand Dieu regarde, il cherche le caractère. Il cherche le caractère, le vrai toi, en sagesse. Toujours aussi léger, toujours aussi négligent, toujours aussi paresseux, toujours aussi impoli, toujours aussi boudeuse, toujours aussi dans tes sauts d'humeur, toujours aussi un sale caractère, toujours un langage léger, toujours la personne qui met les autres mal à l'aise, la personne la plus désagréable, mais la personne qui va à l'église tous les jours. Dans quoi sommes-nous? Dans quoi sommes-nous? Dans quoi sommes-nous? Toujours plus loin avec Dieu, mais dans le caractère. Est-ce un détail? Non. J'ai vu des hommes qui aimaient Dieu, mais négligents. J'ai vu des hommes qui aimaient Dieu, mais pas fidèles. J'ai vu des hommes qui aimaient Dieu, mais pas intègres dans l'argent. J'ai vu des hommes qui aimaient Dieu, mais un mauvais langage. J'ai vu des femmes qui prétendaient aimer Dieu, qui servaient Dieu, mais des amis désagréables. Des gens qui aiment que la vie tourne autour d'eux. Quand elles n'ont pas envie de parler, elles n'ont pas envie de parler. Égoïstes. Des personnes, lorsque les parents viennent nous voir ici, tu as honte, tu pleures. Tu dis, c'est ce frère qui m'a donné la prophétie. C'est ce frère qu'on dit qu'il est impoli à la maison. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas faire la corrélation. Parce que pour moi, la corrélation, c'est grandir dans la grâce. C'est grandir dans la sagesse. C'est grandir dans la stature. Pas de corrélation. Aucune corrélation. Et tu demandes, c'est ce prédicateur-là? Oui, c'est ce prédicateur-là qui a couché avec une femme. C'est ce prédicateur-là. Pas de cohérence. Tu prétendras aller loin avec Dieu, mais une fois au sommet, tu redescendras plus vite. L'échelle pour monter est facile. Mais une fois que tu es là et que tu retombes, c'est très difficile de monter. Le caractère que tu ne corriges pas aujourd'hui te laissera arriver au sommet. Et lorsque tu seras là, ce mauvais caractère sera visible et ça sera ta chute. Corrige maintenant. N'attends pas d'arriver au sommet. N'attends pas, commence maintenant. Parce que ça sera flagrant et tu auras du mal à porter. Le gentil frère en Christ qui vient à l'église, lorsqu'il couche avec une femme, ça peut passer. Mais lorsque c'est ce pasteur qui a des méga church et qui passe à la télé et qu'on fait une publication, n'est-ce pas que c'est plus lourd? Seigneur, je vais aller plus loin, mais aide-moi à enlever les scories aujourd'hui. Traite ça maintenant. Traite ça. Dieu n'est pas impressionné par tes heures de prière. Dieu n'est pas impressionné par tes heures de prière. Dieu n'est pas impressionné par les Maombi. Dieu n'est pas impressionné par nos 21 jours. Dieu n'est pas impressionné. Dieu n'est pas impressionné. Dieu n'est pas impressionné. Dieu est impressionné si tu sors d'ici et il te voit décider à changer, décider à te corriger. Ça fait mal, mais tu es décidé à changer. À changer. Les gens ne changent pas, mais ils prient.
Les gens ne changent pas, mais ils prient parce que la définition de la prière, c'est chauffage. La définition de la prière, c'est un rite. Nous devons commencer l'année en jeûnant. Non, lorsque nous entrons dans sa présence, il nous brise. C'est pourquoi David, lorsqu'il entrait dans la présence du Dieu, dit Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Seigneur, les éloges des gens, c'est beau, hein? Les éloges des gens, une femme puissante, une servante de Dieu, c'est beau. Les éloges des gens, une fille gentille, c'est très beau. Les éloges des gens, un gars sérieux, c'est beau. Mais il dit non, au-delà de ça, sonde-moi, sonde-moi. Sonde-moi dans ta présence, sonde-moi afin que je reconsidère mes voies, sonde-moi afin que je ne pense pas être bien avec toi par rapport au dire des hommes, mais par rapport à comment toi tu me vois. Sonde-moi. Du reste, Dieu vise d'abord ta personne, que c'est que tu deviendras. Jésus, par rapport à notre récit, visait Pierre. Tout ça, il visait Pierre. Lorsqu'il a visé Pierre, lorsqu'il a compris, il a donné le poisson. Il te vise. Il nous a attirés. Il te vise. Dieu connaît. Dieu te connaît. C'est pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène dans les apparences. Le diable, il nous amène dans quoi? De fournir des efforts dans l'extérieur. Le diable nous amène à quoi? À faire des choses. Et ces choses nous donnent un semblant de calme. Ces choses nous donnent un semblant d'être bien avec Dieu. Ces choses nous donnent un semblant que nous sommes en paix avec Dieu. Ces choses nous donnent un semblant que nous avons un bon caractère. Après que tu aies conduit la chanson, que tu aies conduit des moments de prière, que tu aies prêché, tu as l'impression que c'est bon. Mais Dieu regarde à cette tare. Et le diable cible cette tare. Pourquoi? Pour que tu n'ailles pas loin avec Dieu. Parce que par ce défaut, il va t'amener à commettre une faute qui va te mettre par terre. Jésus grandissait en stature, en sagesse, en grâce. Proverbe 28:20 dit, un homme fidèle est comblé de grâce. Proverbe 9:1, la sagesse bâtit la maison et elle taille ses 7 colonnes. Je vais être béni, je vais être comblé dedans. Ma Bible me dit c'est la sagesse, c'est le caractère. Je veux faire ça, ma maison doit être forte, ma maison doit aller plus loin. Ma Bible me dit que c'est la sagesse qui taille les 7 colonnes de la maison. Caractère amène à l'abondance. Caractère amène à avoir les 7 colonnes pour bâtir la maison. Mais on va te dire, vas-y, consultation prophétique. On va te dire, vas-y, fais telle toutes ces choses. Mais on ne va pas te dire, arrange ce problème de caractère. Pourquoi? Si tu ne résous pas ce problème de caractère au moment, il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui me suit. Il y en a qui ratent d'aller loin avec Dieu, faute d'un bon caractère. Alors, bien-aimés, n'est-ce pas que cette histoire dans Juge 14, verset 1 de Samson, qui était appelé à être un grand homme, un grand serviteur de Dieu, mais lorsque il a rencontré Delilah, lorsqu'il a été léger avec Delilah, lorsqu'il n'a pas bien géré son caractère, le juge d'Israël, le oint de Dieu, le naziréen, a fini en ridicule devant ses ennemis. Il y a quelqu'un qui me comprend. Le juge, à sa naissance, les prophéties exactes, à sa naissance, son parcours, un homme oint, lorsqu'il pouvait, je ne sais pas, trouver quelque chose un obstacle, il était si fort.
Mais le oint, lorsqu'il n'avait pas géré son caractère et qu'il a rencontré une femme philistine, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. Et ma Bible me dit que les parents de Samson, je veux en parler un moment, lorsqu'il a dit « J'ai vu une fille que j'ai aimée, je vais l'épouser », le père et la mère de Samson ont dit à Samson « Pourquoi tu vas vers une fille étrangère? Dans notre pays, dans le pays de nos pères, il n'y a pas de jolie fille. » Il dit « Non, père, mère, elle me plaît. » C'était la chute, l'indiscipline. Il est allé et il était devenu la risée de ses ennemis. Mais c'était un homme oint. Au-delà de l'onction que tu as, si tu n'as pas le caractère, tu seras la risée de tes ennemis. Et ils ne vont pas attendre de t'humilier en secret, il va t'humilier en public. C'est que tu couvres en secret, le diable va s'en servir pour t'humilier en public. Et après, ma Bible me dit, Samson n'avait plus la force. Tu sais, quand tu es la risée de tes ennemis, tu sais, quand tu ne sais plus rien faire, il a simplement demandé la mort. Il a demandé à Dieu, aide-moi de périr avec mes ennemis. La culpabilité, comme ça a été pour Judas, parce que tu ne sais plus, tu es l'exemple d'un peuple particulier, tu es l'exemple d'un homme intègre. Lorsque la honte est là, tu dis, c'est vrai que mes ennemis vont périr, mais je vais aussi disparaître. Il n'était pas appelé à disparaître comme cela, il était appelé à aller plus loin. Vous êtes avec moi? Quelle légèreté! La définition du nom de Delilah, on dit coquette. Elle était coquette. Delilah veut dire coquette. Cette fille coquette, avec qui tu es léger, en secret, n'attendra pas, attendra le bon moment et ça sera ta honte. Et tu n'iras pas loin avec Dieu. Tu vas dire, j'irai loin avec Dieu. Tu vas prier, tu vas démontrer la puissance, mais bien aimé, à un moment donné, tu vas t'enterrer. Bien-aimé, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui, c'est comme un cadeau. Je veux prêcher, mais différemment. Je veux que chacun de nous voie et revoir son caractère. J'ai le cas de Ruben. Ruben qui était le fils aîné de Jacob. Un fils aîné de Jacob. Lis avec moi Genèse 49, verset 3. La Bible dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force, le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, tu entends? Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Supérieur en puissance, mais tu n'auras rien, tu n'auras pas la primeur ou la prééminence. Pourquoi? Parce que tu as couché avec l'épouse ou la concubine de ton père. Pendant que Ruben le faisait, Ruben ne savait pas qu'à la mort de son père, il va perdre la prééminence. Un aîné qui perd la prééminence à cause de quoi? De la légèreté. Mais c'était un plaisir. Ruben prit la concubine de son père. Il coucha. Ruben, l'aîné de Jacob, il prit la concubine. Ils avaient en ce moment-là plusieurs femmes. La Bible dit qu'il coucha. Le diable a attendu. Lorsqu'on succède en Israël, la succession en Israël a le poids de l'onction. La succession en Israël, lorsqu'un père te bénit, il te mandate, il te donne l'onction par rapport à cela. La Bible dit, en ce moment-là, le père dit à Ruben, Ruben, tu n'auras pas ça. Pourquoi? À cause de... Je vais aller loin avec Dieu. Tu n'iras pas loin tant qu'il y aura cela. Nous avons commencé à aller avec les autres. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Caractère. Pourquoi pas moi? J'ai commencé avec bien-aimé par la grâce de Dieu. Je ne sais pas combien d'années j'ai avec le Seigneur. Je me suis converti, j'avais peut-être 16 ans. Donc j'ai vu plusieurs mouvements dans les choses de Dieu. Il y a des gens avec qui on avait commencé, mais c'était des petites choses.
dérisoires. Mais aujourd'hui, je ne les vois même plus. Déjà à l'époque, ils avaient l'impression qu'on était trop tétesses. Ils avaient l'impression qu'on était trop carrés. Et pourtant, bien aimé, c'était ce caractère qu'on forgeait pour être demain des grands leaders. Si tu veux être un grand leader, si tu veux être un grand serviteur, si tu veux être, je ne sais pas, être dans tel ou tel domaine, aller plus loin avec Dieu, prééminence de Ruben. Ruben, mon fils, tu es puissant. Tu as tous les atouts. Tu es puissant, tu es vaillant. Donc, il montre déjà à Ruben ses qualités. Et pour un père, avoir un fils vaillant, avoir un fils puissant, n'est-ce pas, c'est important. N'est-ce pas que c'est tout ce qu'il fallait. Mais il dit, malheureusement, ton caractère a des failles. Ton caractère te met à terre. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. L'homme puissant qu'on appelle Ruben n'a pas pu dompter ses pulsions. Et à cause des pulsions, Ruben a perdu la prééminence. Tu sais ce que c'est quand tu es aîné et que tu perds la prééminence? Tu sais combien c'est frustrant? Et quand tu perds cette prééminence, j'aime le diable, il te dit intérieurement, au moni, et pourtant, Erwan Ezaki bien. Erwan Ezaki est lengi. Mais Erwan sous-sauté. Judas va ekobima. Joseph va ekobima. Ozano yaya, ozu na part, mais pas la part qui te tue. Autant d'années, il a vécu avec ce poids. Peut-être que cette concubine ne pouvait plus rien dire, mais c'était un plaisir de coucher avec. Mais le caractère n'avait pas peur. Aller plus loin avec Dieu, mais aussi par le caractère. Ne sois pas le prieur vide. Ne sois pas le prieur rempli de défauts de caractère. Ne sois pas cette femme qui passe des heures et des heures à prier, mais une mauvaise femme. Ne sois pas ce jeune garçon qui vient à l'église, qui donne des prophéties, qui donne des messages, mais un mauvais chrétien, un enfant indiscipliné, impoli. Refuse ça. Refuse. Christ vient d'abord à nous pour changer nos cœurs. C'est pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et plus le cœur est proche de Dieu, ton caractère suivra. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas offenser les autres, à chaque fois que tu vas offenser Dieu, il y a comme des remises en question. Et là, Dieu cherche quoi? À modeler ton caractère. Rien n'est dérisoire, rien n'est minime. Parce que sur ton chemin, tu ne sais pas ce que tu rencontreras. Ce que tu couvres aujourd'hui, demain pourra devenir un obstacle pour toi. Il y a un bien-aimé qui est avec moi. Ruben, mon fils. Ruben, puissant. Ruben, impétueux. Ruben, c'est bien. Tu n'auras pas la prééminence. Tu avais essuyé la couche de ton père. Tu as essuyé cela. Qu'est-ce qui crie contre toi? C'est pourquoi je t'ai dit, il faut que tu puisses avoir l'habitude d'avoir un carnet. Un carnet avec Dieu. Tu dis, Seigneur, les gens ne voient pas, mais je sais. Les gens ne voient pas. Les gens voient le bon modérateur. Les gens voient la bonne chantre. Les gens voient la bonne maman Mokambi. Les gens voient le bon pasteur. Mais Seigneur, tu me connais mon caractère. Ce caractère va m'éviter d'aller loin. Misusu barata libala pona caractère. Misusu barata musala pona caractère. Misusu barata makamwa vie pona caractère. Misusu barata baninga pona caractère. Azana ena compétence, azana ena makoki, mais caractère. Le caractère a comme une odeur. Et quand tu as un mauvais caractère, c'est comme une odeur nauséabonde qui fait fuir les gens, mais ils ne te le disent pas. Ils ne te le disent pas. Ils ne te le disent pas. Certains auront le courage de te le dire, je vais en parler. Mais d'autres, tu vas tellement polluer le truc, ils vont te laisser comme ça. Mon fond, ça ne te fait pas avancer, ça te fait regresser. Car j'ai dit, pour aller loin et arriver à bon port, il y a des saisons, il y a des opportunités, il y a des rencontres. Les gens rêvent, je serai grand, je serai grand. Tu crois que tu seras grand comme Superman? Non, tu vas rencontrer des gens.
Dieu va t'envoyer à des endroits. Dieu va créer les temps. Dieu va créer les saisons. Si tu les gères bien, là, tu y arriveras. Là, tu y arriveras. Sinon, tu n'y arriveras pas. Mais Seigneur, fais. Mais les gens, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais c'est comme si le Seigneur est en train de te dire, corrige ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne ça. Le Seigneur dit, corrige. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi j'ai dit, écris. On a prié. Je sais pas, 17 jours, 18 jours. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, soigne ce caractère. Ruben, Nombre 22, tu as Moïse, écris ce nom que j'aime. Moïse, le sauveur d'Israël. Moïse, un homme humble, dit la Bible. Moïse a été mandaté pour prendre un peuple esclave. Moïse, un homme qui a été roi. Moïse a rencontré le fleuve et il a juste mis le bâton, la mer Rouge, et ça s'est séparé en deux. Moïse a crié à Dieu, il y a eu la manne. Moïse a vu la nuée. Moïse était au Sinaï, il a vu Dieu, il a vu une partie de Dieu. Moïse a reçu l'instruction de Dieu lui-même, et il a gravé cela sur des pierres. Moïse a créé un boulevard dans l'eau. Moïse n'est pas ton ami. Moïse a confronté les magiciens d'Israël. Moïse. Mériba. Les eaux de Mériba. Moïse n'était pas destiné à amener le peuple devant la terre promise et lui n'est pas y entré, non. Conduire le peuple. Entrer avec le peuple dans la terre promise. C'était ça Moïse. Les eaux de Mériba confrontent le caractère de Moïse. Déjà avant, je pense aux eaux de Massa, si je ne me trompe pas, Moïse face à cela, lorsqu'il avait frappé, tu sentais la colère. À chaque fois que le peuple se plaignait, tu sentais la colère de Moïse. Dommage aux eaux de Mériba. Moïse et Aaron, le peuple se plaint. Nous voulons de l'eau. Lorsqu'ils se plaignent, au lieu de parler au rocher, ma Bible me dit, il frappa 2 fois sur le rocher. 2 fois la colère de Moïse. Il frappa 1 fois, 2 fois. Le peuple a pu boire. Mais la voix de l'Éternel retentit et dit, Moïse, pourquoi tu m'as désobéi? Moïse, pourquoi tu m'as confronté? Tu n'entras pas. Moïse et son frère n'entrent pas. Ils n'entrent pas. Lorsque tu lis ta Bible, sortie du peuple et l'accompagnement du peuple, n'est-ce pas qu'il y a un nom qui te vient? C'est le nom de Josué. C'est le nom de Josué. L'accompagnateur qui devait apprendre à être leader. Mais lorsqu'il avait commencé le parcours, le pauvre Josué, il savait que Moïse était devant et il y avait juste lui à côté. Pourquoi? Confronté aux eaux de Mériba, le leader Moïse ne parle pas au rocher. Il frappe 1 fois. Il frappe 2 fois. L'eau. Ma Bible m'a dit, l'Éternel fâché, il dit, tu n'entres pas. 2 réactions me viennent. Des fois, j'ai peur de Dieu. Moi, j'aurais dit, Seigneur, le peuple aussi, vraiment, ils exagèrent, non? J'aurais dit, Seigneur, tu ne peux pas comprendre ton serviteur? Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quand même
Il dit, tu n'entres pas. Rien n'est acquis avec Dieu. Rien n'est acquis avec Dieu. Cette onction n'est pas tienne. C'est par le bras de Dieu qui frappait le rocher. C'est par le bras de Dieu qu'il a frappé la mer Rouge en deux. Mais Dieu regarde le cœur. Humble d'une part, mais il n'a pas pu gérer cela. Donc l'histoire de tout un peuple change. Le peuple, l'histoire change. Moïse n'est plus. Lorsque tu lis ta Bible, n'est-ce pas que c'est fini? Bien après, tu ne vois plus. Et il y a un homme qui apparaît, c'est Josué. Caractère. Mais la prophétie, l'appel, va, délivre mon peuple afin qu'il me serve. Dieu n'avait pas dit, mon peuple seulement sans toi, mais l'histoire change. S'il te plaît. Ruben, s'il te plaît. Moïse, un grand sacrificateur. Des exemples, bizarrement, il y en a tellement. N'est-ce pas qu'il y a des noms qui te reviennent dans la Bible? Comme des Judas. N'est-ce pas qu'il y a des noms qui te reviennent dans la Bible? Comme Géasi. Judas qui n'était pas moindre que Pierre. Judas qui n'était pas moindre que Jean. Ma Bible me dit, puisqu'il était Cupide, le disciple de Jésus est devenu le livreur de Christ. Il a livré son maître à cause de quelques pièces. Ma Bible me dit que Pierre, du faible qu'il était, il est devenu un grand leader. Il a sauvé plus de 1000 ou 10 000 âmes, si tu fais le total, même plus, un planteur. Il a écrit des livres, tout ce qu'on veut. Mais ma Bible parle de Judas, qu'au début simplement. Au début simplement. Et on parle d'un disciple de Jésus qui s'était pendu. Un disciple de Jésus. L'appel pour le disciple-là, c'était pour faire des vagues. L'appel pour le disciple-là, c'était pour faire la mission. L'appel pour le disciple-là, c'était pour bâtir l'église. L'appel pour le disciple-là. On ne parle pas d'un étranger, mais on parle d'un disciple de Christ qui, par cupidité, prend l'argent, vend son maître, le poids, le poids, le poids, le diable, le poids, le poids. Il n'arrive pas comme Samson. Il dit, je peux pas marcher. Il se pend. Il se pend. Il se pend. Et Matthias entre dans la course. Et lorsque tu lis la Bible au début, il n'y a pas de Matthias. Lorsqu'on cite les apôtres de Jésus, il n'y a pas de Matthias. Matthias entre. Matthias entre. Judas ne va pas loin avec Dieu. Judas ne va pas loin avec Dieu. Je vais aller plus loin. Je vais aller au-delà. Les événements, les circonstances, les rencontres, les saisons, caractère. Judas, tu as vu Jésus guérir. Judas, tu as vu Jésus ressusciter. Cela ne t'a pas convaincu. Moi, j'aimerais bien voir la résurrection. J'aimerais voir Lazare qui ressurgit. J'aimerais bien voir lorsque cette femme donne son parfum qui coûte cher. Ma Bible me dit que Judas était là. Caractère, le cœur, caractère. Rabouni regarde et dit, Judas, fais ce que tu dois faire alors. Car il connaissait. Peut-être qu'il avait déjà testé lorsque la femme donnait le parfum et lui philosophait comme les autres. Géasi, 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 on donne un présent à son maître par Naaman. Le maître refuse, il dit à Géasi, va remettre. Géasi va vers le monsieur qu'on appelle Naaman, qui était un chef syrien. Il dit non, mon maître a demandé que je prenne. Ma Bible me dit, le serviteur à côté du prophète, c'est celui qui prend le prophétique après. Mais la Bible parle de Géasi comme celui qui a hérité
de la lèpre de Naaman à cause du caractère. Ma Bible, en parlant de Géasi, après la lèpre de Naaman, je ne le vois plus. Tu crois que c'était dans le plan de Dieu? Combien de prophètes, combien de sacrificateurs, tu as vu des gens à côté, mais après ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas pris la relève. C'était pour prendre la relève qu'on les mettait à côté, comme Josué et Moïse. Mais il ne finit pas comme Josué, il finit avec la lèpre. Plus loin avec Dieu, caractère. Foi triomphante. Nous sommes dans un temps où nous devons éviter la mousse. Nous sommes dans un temps où nous devons éviter l'activisme. Nous sommes dans un temps où nous devons refuser la prière comme un moyen de chauffage. Nous devons refuser la prière comme un exercice simplement spirituel, mais qui ne touche pas notre âme, qui ne touche pas notre caractère. Foi triomphante. Tu peux me dire que tu n'es pas passé par 21 jours dans ton église. Tu peux me dire que tu n'as pas fait 40 jours dans ton église. Mais si, au début de cette année, on voit le caractère changer, on dira, ça c'est comme Christ. On dira, ça c'est quelqu'un qui prie. C'est aujourd'hui qu'on fait la publicité de notre chrétienté, plus qu'on le démontre. Avant, on n'avait pas besoin de faire la publicité de la chrétienté, mais notre caractère faisait voir qu'on était différent des autres. Le chrétien était le plus serviable, le chrétien était le plus gentil, le chrétien était le plus poli, le chrétien était le plus sympathique, le chrétien était le plus aimant, le chrétien était le plus bon, le chrétien était comme ça. Mais aujourd'hui, le chrétien est devenu la meilleure personne qui travaille ses muscles, qui prie, qui gêne, qui fait des choses, mais dans le caractère vide. Le chrétien, c'était le Yuma, Mutuba Monelaka. Le chrétien, c'était celui-là qui ne parlait pas des autres. Le chrétien, c'était celui qu'on envoyait à la maison sans problème, qui rendait service. La fille chrétienne, c'était celle qui était gentille. Mais aujourd'hui, c'est le chrétien qui va et qui remplit l'église, qui fait des choses. Mais lorsqu'il ouvre la bouche, lorsqu'elle ouvre la bouche, tu te dis, je préfère vivre avec un païen. Foi triomphante, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. 21 jours. Je vous ai dit, c'est comme des dragées que je vous donne après la fête. Lorsque tu iras et que tu feras le bilan, repose-toi ces questions, écris et fais-le. Ça, c'est le chrétien. Aujourd'hui, je ne suis pas impressionné par le don. Aujourd'hui, je ne suis pas impressionné par le charisme. Aujourd'hui, je ne suis pas impressionné par les heures de prière. Tous, on a appris à le faire. C'est même une mode aujourd'hui. Mais je suis impressionné par le caractère parce que c'est devenu rare. Un bon caractère est devenu rare. Ceux qui servent Dieu, qui sont élevés en dignité, des fois ce sont les plus orgueilleux, qui aiment les éloges. Mais tu te dis, mais c'est contradictoire. Car Rabouni, quand il est venu, c'était le maître serviteur qui a fait quoi? Qui a lavé les pieds de ses disciples. On demande à Pierre de le faire. Pierre dit non, je ne peux pas, je suis. Rabouni prend un linge. Rabouni, le maître, le miraculeux, l'homme oint, le fils de Dieu. Il prend le linge, il met son linge. Il appelle ce disciple, one by one, avec les pieds sales, avec la terre rouge d'Israël. Il nettoie les pieds de ses disciples. Vous voyez encore des leaders serviteurs comme ça, vous les voyez? Rabouni lave les pieds. Et il dit, ça c'est la leçon du disciple-là. Celui qui veut être grand doit être le serviteur. Celui qui veut être grand doit être le serviteur. Celui qui veut être grand doit être le serviteur. Nous disons, allez plus loin avec Dieu.
les normes pour l'élévation, c'est Dieu. Celui qui élève, c'est Dieu. Celui qui booste, c'est Dieu. Celui qui donne les opportunités, c'est Dieu. Mets-toi d'accord d'abord avec Dieu. Tu peux tromper aux hommes. Tu peux tromper à ton environnement. On ne trompe pas Dieu. Et toi-même, tu ne sais pas te tromper. Il y a des tares. Quels sont les tares que tu as? Coopérant, mon couille à magouillère. Ruben, puissant, force de ma vie. Ruben, tu perds ta prééminence. Tu as essuyé la couche de ton père. Moïse, Moïse, parle au rocher. Tu frappes le rocher, tu n'entres pas. Judas, Géasi, Jacob, ta place, c'est pas l'aîné. Ta place, c'est être second. Il vole la place de l'aîné. Il vole le droit de naissance. Confronté aux saisons, confronté aux événements. Il a fait plus longtemps dans son parcours pour être Israël. Il a dû être confronté à Laban. Il a été confronté à être volé. Il a été confronté à un temps de misère chez son beau-père à cause du vol. Si ton caractère n'est pas changé, tu feras plus de temps pour aller plus loin avec Dieu. Quelqu'un m'a capté. Israël, Rebecca porte des enfants. Dieu dit, dans ton sein, il y a 2 nations. 2 nations. Le plus jeune aura la prééminence. La prophétie était dite, il n'avait pas besoin de voler. La prophétie était dite, il n'avait pas besoin de voler. Jacob usurpe. Mais Dieu regarde. Le droit de naissance, ce n'était pas dans le vol. Il y avait le parcours. Il est confronté au temps par rapport à la manifestation de cela. Pourquoi le caractère de l'usurpateur devait mourir et un homme intègre devait naître pour porter le nom d'Israël? C'est pourquoi la Bible dit, confronté à l'ange, il dit, ne me laisse pas tant que tu ne m'as pas béni. La bénédiction de Dieu à l'aura de la pureté. Là, à Bethel, c'est un homme brisé. Un homme qui sait que usurper c'est mauvais. Un homme qui sait que voler c'est mauvais. Alors mon Dieu, la Bible dit que lorsque cela était arrivé, le nom qui était l'identité de la personne changea de Jacob l'usurpateur est né Israël. En toi, il y a Israël. En toi, il y a une grande nation. Mais s'il te plaît, caractère. Et ça n'a pas tout comme mon Dieu à Lingala. Bazo rond-point à cause du caractère. Il y a des gens qui tournent en rond à cause du caractère. Il y a des gens qui ne vont pas plus loin à cause du caractère. Il y a des gens qui passent par des déserts sévères à cause du caractère. Le Seigneur dit à Israël, je te fais passer par le désert pour briser, pour humilier ton cœur. Ton caractère va te maintenir longtemps dans le désert. Pourquoi? Deux fois pour que tu deviennes Israël, tu dois être confronté à Bethel. Il y a des gens qui traînent. Des gens qui traînent. Et Dieu attend. Passe par Laban. Un exercice difficile. On change sa femme. La femme qu'il aimait. On prend ses biens. On détourne. Dieu cherchait le cœur. Plus loin avec Dieu. Rassure-toi. Des gens qui tournent. Dans la vie pratique, que des gens qui tournent. Dans la vie pratique, qu'il y ait des gens qui font plus de temps que prévu à cause du caractère. Tu vas chasser des démons de célibat. Tu vas chercher des démons de servitude. Tu vas chasser des démons de blocage. Tu vas chasser des démons des arrière-parents. Mais bien aimé, il n'y a pas de démon. Un problème de caractère sérieux. Ha. 20 jours, na boukaki. 40 jours, na déracinaki. Déraciner caractère. La liste
elle est terrible. C'est le temps. Lis à la maison David, lis à la maison Hérode, lis à la maison. J'ai 3 points et je termine. Comment avoir un bon caractère? La première des choses, fais l'auto-évaluation. Fais l'auto-évaluation. Toi-même. Toi-même. C'est pourquoi au début je t'avais dit, nous allons prendre des feuilles. Et là, ce n'est pas la sœur du protocole, ce n'est pas la sœur de l'intercession. L'auto-évaluation. Tu écris. Tu dis, Seigneur, tu me connais. Seigneur, tu me connais. Nazalaka mpoli. Seigneur, tu me connais. Nazalaka mutuna reportera toujours makambo. Seigneur, tu me connais. Nazalaka na paresse. Seigneur, tu me connais. Telle ou telle chose. Bien-aimé, l'auto-évaluation. Car la Bible dit dans Proverbe 2:11, la réflexion veillera sur toi. La réflexion. 2 fois, il faut s'asseoir et réfléchir. Nous courons vite. Nous courons. Nous faisons des choses pour Dieu. Nous venons, nous prions. Nous faisons des choses. Je vais servir. Je vais faire ceci. C'est très bien. Je veux. C'est très bien. Ouf, un moment. Assieds-toi. La réflexion. Comme cet enfant prodigue. Il est resté, il est entré en lui-même. Il a fait l'auto-évaluation. Arrête-toi un moment. Arrête-toi, maman. C'est le bon moment. Nous sommes au début de l'année. Arrête-toi un moment. Arrête-toi un moment. L'enlèvement de l'église viendra. Arrête-toi un moment. Toi-même, prends une feuille et dis, Seigneur, mon caractère. Seigneur, tel caractère. Seigneur, aide-moi. Comme je t'ai dit au début, David dit, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. C'est pourquoi moi je ne suis pas pour des jours et des jours où nous venons dans la prière. C'est comme s'il y avait un sifflet. Prions, non. À un moment, c'est tout doucement. Seigneur, je suis venu dans ta présence les 21 jours. Mais je m'attends à ça. Je veux que tu changes ça. Je veux que tu m'accordes ça. Sinon, c'est creux. Sinon, c'est quoi? Un genre de gymnastique. Sinon, c'est du chauffage. Et c'est ce qu'il vise. Et c'est ce qui glorifie Dieu. Et c'est ce qui va t'amener à aller plus loin. L'onction, c'est bien. La dévotion, c'est bien. Le caractère, c'est aussi très bien. Et si c'est une base, j'aimerais que tout ça vienne là-dessus. Sinon, le don sera là. La manifestation de la grâce sera là. Mais le caractère fera défaut. Et bien aimé, tu as croisé des hommes puissants, mais qui n'avaient pas le caractère. À un moment, tu ne veux même pas de son don. Ça t'est déjà arrivé? Il prêche bien. Il fait tomber les gens. Il guérit les gens. Mais sale caractère, à un moment donné, tu dis, je préfère pas. Je préfère éviter. L'autre chose, comment? Il faut prier, demander à Dieu la force. Car ce n'est pas facile. Paul pouvait crier, le mal que je n'ai pas peur, je le fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera? Il faut prier sur ton caractère. Il faut prier sur ton caractère. Il faut, après l'évaluation, que tu puisses faire quoi? Prier. Car la Bible dit dans Jacques 1,5, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. La sagesse fait partie du caractère. Si quelqu'un, je disais Jacques 1,5, si tu manques un caractère, si ton caractère fait défaut, tu peux demander à Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit, demain, c'est l'avant-dernier jour, nous viendrons pour prier. Si tu manques quelque chose, demande à Dieu. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Nous a prêché, sois vrai. Dernière chose, je voudrais que tu écrives. Comment? Il faut apprendre à écouter. Développe l'écoute. Auto-évaluation, la prière, saison, événement,
opportunité, milieu, je vous ai dit. Et j'aimerais te dire, écoute. Tu sais, tu écoutes quoi? Je t'explique. Quand autour de toi, on se plaint toujours d'une chose de toi, ne joue pas au fort, considère la remarque. Si tu croises toujours des gens qui te disent yo kabakate, kobeta karaté, écoute quand même. Yo zalaka motema mokuse, s'il te plaît, écoute. Nous sommes dans une génération, les gens n'écoutent pas. Nous sommes dans une génération où monsieur et madame raison. Nous sommes dans une génération, les jeunes, lorsque tu donnes conseil, ils ne prennent pas la peine d'écouter. Et pourtant, cette instruction peut être vitale pour toi. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Mon fils, écoute l'instruction de son père. Proverbe 31:1. Le roi le miel, la force de le miel, la force de l'intégrité de le miel, écoutez sa mère. La Bible commence en disant dans Proverbe 31, le miel, mon fils, écoute l'instruction. Écoute l'instruction de ta mère. Écoute. J'aime une citation d'un homme de Dieu qui dit, lorsque tu es élevé, nous tombons dans le piège de ne pas écouter. Mais le Seigneur enverra même tes ennemis et les gens qui ne t'aiment pas pour te dire la vérité. Même de tes ennemis et des gens qui ne t'aiment pas, des fois il y a une vérité qui peut te sauver. Écoute. Ne sois pas fier quand on te fait des remarques sur ton caractère. C'est Dieu qui te parle. Car je t'ai donné une liste. J'ai oublié Saül, j'ai oublié Hérode, j'ai oublié des géants dans la Bible qui ont fini comme ça. La Bible dit, ne reprends pas le moqueur, il t'haïra, mais reprends le sage, car il t'aimera. Reprends le sage, il va t'aimer. Il faut aimer la correction. La Bible dit, celui qui n'aime pas la correction, c'est un stupide. Un fils sage écoute l'instruction. Celui qui n'écoute pas la correction est un stupide. Je suis dans Proverbe 12:1, Proverbe 13:1. Celui qui n'écoute pas l'instruction, la correction est un stupide. Le stupide pense qu'il maîtrise tout. Et lorsque tu penses maîtriser tout, tu n'écoutes pas. Boyo kaka, toyo kaka. Dans ta destinée, tu vas aller plus loin. J'ai dit beaucoup de choses. Tu rencontreras des Naomi. Naomi n'était qu'une belle-mère. Naomi n'était qu'une belle-mère. Quand je dis belle-mère, je voudrais dire belle-mère. J'aimerais encore dire belle-mère. Une belle-mère. Naomi prend sa belle-fille, amène sa belle-fille vers l'homme de sa destinée. Mais ma Bible dit, lorsqu'elle donnait l'instruction à Ruth, Ruth dit, je ferai tout ce que tu me demandes de faire. Tu veux le verset? Tu m'accordes 2 secondes? Je suis dans Ruth 3, verset 1 jusqu'à 5. La Bible dit, je ferai tout ce que tu me dis de faire, belle-mère. Bazalaka abando kite. Toi na Congo? Écoute, l'instruction peut venir de partout. Ma Bible me parle d'un beau-père, des gens comme des Jéthro. Jéthro, Moïse, qui devait coacher le leader d'un peuple, avait besoin d'un laïc, avait besoin d'un sage homme qui était Jéthro, qui apprend à Moïse comment ne pas s'épuiser et comment bien gérer. Il a pu gérer parce qu'il avait écouté son beau-père qui était Jéthro. Dieu t'enverra des Jéthro.
La Bible me parle du ministère de Timothée. Un évêque, un pasteur digne de son rang, mais qui est arrivé à ce niveau parce qu'il avait un bon mentor qu'on appelait Paul. Apprends à écouter Paul. Bandeko, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. On se plaint du caractère, tu ne veux pas écouter. Et cette fille atterrit dans la maison du chef syrien Naaman. Elle parle à la femme de Naaman qui souffrait de la lèpre. Elle dit à sa maîtresse, maîtresse, mon maître a beaucoup d'argent, mais il souffre avec cette lèpre. Pourquoi? Dans mon pays, il y a un serviteur. Dans mon pays, il y a un serviteur. S'il prie pour lui, il guérira. Il ira. Il pouvait dire c'est ma bonne. Il pouvait dire c'est une étrangère. Heureusement pour eux, ils écoutaient. Ils écoutaient. Dis à ton voisin, ils écoutaient. Ils allaient jusqu'en Israël. Et il rencontra qui? Élisée. Par contre, Élisée n'a charisme. Yeah. Élisée dit, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Tu verras comment ta peau deviendra. Au début, il hésite. Ces gens disent, maître, si tu avais demandé une chose difficile, tu l'aurais fait. Il écouta. Ma Bible me dit, lorsqu'il rentra dans l'eau, il y sortit la peau comme un bébé. Écoute. La Bible dit, la sagesse crie dans les rues, la sagesse court dans les villes, mais personne n'écoute la sagesse. L'instruction est à ta gauche, l'instruction est à ta droite, le conseil est à ta gauche, le conseil est à ta droite. Écoute. Génération, les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas les vieux. Les gens n'écoutent pas les Jétro. Les gens n'écoutent pas les Jétro. Les gens n'écoutent pas les Naomi. Les gens n'écoutent pas les Paul. Les gens n'écoutent pas. Samson, père, je vais épouser cette femme philistine. Je veux qu'on aille là-bas, je vais prendre cette femme philistine. Le père et la mère de Samson dit à Samson, fils, pourquoi tu vas prendre une étrangère? Dans notre pays, il n'y a pas de jolies filles. Père seulement. La Bible dit qu'il insista. Les parents n'avaient pas le choix. Ils allèrent accompagner Samson. Ils allèrent accompagner Samson, pas avec joie. Les parents de Samson ne sont pas allés marier Delilah avec joie. Non, 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 non. C'est parce qu'on dit souvent, il a insisté. Mais les parents vont faire quoi? Tu as déjà aimé? Et la Bible parle que Delilah était coquette. Ça veut dire coquette. Donc elle était belle. Quand un garçon a déjà aimé au Kenya ou à Piato au lobby, ils allèrent avec les parents. Ils épousèrent l'étrangère. L'étrangère. L'étrangère, comme on dit en lingala, a Sambousi famille. L'étrangère a mis l'opprobre sur la famille des gens qui avaient écouté l'ange pour leur fils. Des gens qui sont restés stériles pour avoir Samson. Des gens qui ont vu l'apparition de l'ange pour la promesse d'un couple qui a consulté Dieu pour avoir Samson, un Naziréen hors pair. Car lorsque tu lis l'histoire d'Israël, la sortie d'Israël, il y avait carence. Mais parmi les juges rares, il y avait Samson. Mais qui n'était pas seulement juge pour dicter la loi, mais il était puissant. Il était loin. Il avait la puissance et la force pour sécuriser Israël. Mais le diable savait. Il envoya Delilah. Il avait seulement suffi que Samson écoute. Il avait seulement suffi que tu écoutes. Il avait seulement suffi. S'il avait écouté, Israël serait sécurisé. S'il avait écouté, la famille serait sécurisée. S'il avait écouté, il ne serait pas mort sur un poteau et la risée de tout le monde. Faute d'écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Naziréen devait aller plus loin, mais s'est arrêté là à cause d'écouter. Ne sois pas fier de ton sale caractère. Ne sois pas fier de ton défaut. Ne sois pas fier. Dis toujours à Dieu, c'est toi qui me parles. Dis toujours, Seigneur, c'est pour mon bien que tu me veux. Dis toujours à Dieu cela.
De toutes les façons, un peuple comme Israël a fait beaucoup de temps dans son parcours simplement parce qu'il n'écoutait pas l'instruction de Dieu. Un fils aimant écoute l'instruction des parents. Reprenons à écouter nos aînés, nos parents, nos mentors. Nous voulons aller plus loin, mais il y a des tests dans le parcours. Il y a des tests et des opportunités. Il y a des tests des saisons. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas rester assis, tu vas seulement dire merci au Seigneur. Je t'accorde juste quelques minutes. Reste assis et dis merci au Seigneur par rapport à la parole. Dans la chorale, en restant sans chanter debout, quelques minutes, prions seulement. Fermons tous les yeux, dis à Dieu un mot. Dieu veut te goûter quelques minutes par rapport à ton caractère.